La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 2 juin 2026. Aujourd'hui, le titre c'est l'IA avale toujours tout. L'absence de progrès décisif sur la réouverture du détroit d'Ormuz n'empêche pas les actions américaines de poursuivre leur ascension, dopée évidemment à l'IA. L'Europe, elle reste engluée dans le bourbier pétrolier. Actuellement, toute entreprise dont le matériel trouve sa place dans un centre de données est dans le camp des gagnants. Et pour les autres, c'est difficile d'émerger. D'ailleurs, on va aborder ce sujet tout de suite avec des chiffres à empiler ce matin pour rendre compte des dernières nouvelles de la planète finance. Le chiffre 3 d'abord, comme les séances consécutives de repli pour le CAC 40 en France, l'indice parisien a du mal à redémarrer et se négocie environ 6% sous son record du 26 février dernier. Le 26 février, c'était juste avant l'attaque de l'Iran par les États-Unis et Israël. Le chiffre 8 ensuite, comme le nombre de séances d'affilée dans le vert de l'indice américain S&P 500, la série d'avril 2025 est désormais égalée. Le S&P 500, lui, est comme il se doit au plus haut. Troisième chiffre, 80 milliards de dollars, c'est-à-dire le montant des augmentations de capital qu'Alphabet a prévu pour rester dans la course à l'IA. Ça a été annoncé hier et ça vient gonfler les besoins en financement du groupe pour répondre à l'appel de l'intelligence artificielle. On a aussi le chiffre de 965 milliards de dollars, histoire de monter quand même un petit peu en gamme. C'était la valeur d'Anthropic lors du dernier round de levée de fonds de l'entreprise. La prochaine fois, sa valorisation pourrait être décidée par un marché plus large puisque le rival d'OpenAI a déposé un premier document en vue d'une introduction en bourse sur le marché américain bien sûr. Enfin, 1500 milliards de dollars, c'est la capitalisation que Samsung Electronics est proche d'atteindre. Cela place l'entreprise coréenne au 9e rang mondial, plus très loin d'ailleurs de Meta et de Tesla grâce à son rôle clé dans les puces IA, notamment les puces mémoire. Ces chiffres, ils résument ce qui se passe en bourse depuis des mois. L'argent continue à affluer chez les gagnants de la révolution économique de l'intelligence artificielle aux dépens des autres acteurs. L'absence de résolution du conflit en Iran ne pénalise pas les entreprises dont les marges sont devenues obscènes. Winner takes all, pour reprendre la célèbre formule américaine. La fermeture du détroit d'Ormuz fait des dégâts sur les prix et sur les approvisionnements en produits critiques, mais elle n'entame pas le scénario ciel bleu des investisseurs techno convaincus par l'IA. Tant mieux pour eux parce que du côté du Moyen-Orient, les derniers développements sont toujours insondables. Apparemment, la Maison-Blanche aurait obtenu de Tel Aviv et du Hezbollah une trêve au Liban, mais les dépêches qui tombent depuis ce matin montrent que des affrontements continuent. L'Iran avait annoncé hier suspendre les discussions avec les États-Unis en raison des combats au Liban, puis Donald Trump a laissé entendre que les négociations avec Téhéran continuent à un rythme rapide. Le pétrole, lui, il reste dans la zone des 90 à 95 dollars, aussi bien pour le brut léger américain WTI que pour le Brent de mer du Nord. Pour tenter d'apaiser sa base prise à la gorge par les hausses de prix de l'énergie et les tensions agricoles, le président des États-Unis a décidé de réduire les droits de douane sur les équipements agricoles de 25 à 15%. Il aurait aussi, selon plusieurs journaux américains, renoncé au très contesté fonds d'indemnisation, ce fonds qui avait été prévu pour soutenir ses partisans malmenés, selon ses dires, par l'administration précédente. En revanche, Donald Trump n'a pas renoncé à son immunité fiscale. La séance du jour sera elle dominée par les articles dithyrambiques sur Hewlett Packard Enterprise. L'action de la société américaine flambait de 28% hors séance après ses trimestriels. La cause, l'exposition à l'IA bien sûr. Toutes ces entreprises de hardware délaissées pendant des années par les investisseurs avides de logiciels et de bilans légers sont en train de prendre une sacrée revanche. En matière macro, l'inflation européenne de mai tombera à 11h, elle devrait être voisine de 3% sur un an, et côté États-Unis, l'enquête JOLTS sur les offres d'emploi constituera une mise en bouche avant les autres indicateurs du marché du travail attendus sur la suite de la semaine. Sur les marchés d'Asie-Pacifique, le rouge domine ce matin, notamment au Japon, moins 1%, et en Corée du Sud, moins 1,1%. Hong Kong se démarque en hausse de 1,5% grâce à l'engouement autour de Tencent, alors que le FT a rapporté que la société se rapprochait du lancement d'un agent IA pour les 1,4 milliard d'utilisateurs chinois de WeChat. Les marchés européens, eux, ils sont attendus dans le vert à l'ouverture pour combler l'écart avec les gains américains de la veille. On passe à l'actu des sociétés maintenant. En France, BNP Paribas conteste le jugement de première instance dans le litige lié au Soudan. Le groupe a déposé un mémoire devant la Cour d'appel des États-Unis. Engie a obtenu un financement à l'export d'1 milliard d'euros avec une garantie de l'Air Hermès destinée à soutenir ses projets de transition énergétique. Kering a nommé Gianfranco Dattis directeur général d'Alexander McQueen avec pour mission de renforcer le positionnement et la performance financière de la marque.
marque. Chez Stellantis, la Fiat 500 hybride risque de rater ses objectifs de production selon la presse transalpine. Nexans a bouclé le rachat de Republic Wire aux États-Unis. Abivax a réussi son essai de phase 3 avec Obefazimod, mais les analystes n'ont pas l'air tout à fait heureux de la teneur des résultats. Bastide finalise la session de New Medical Concept holding du groupe Experf à Sapio Group. Katana a enregistré une perte nette de 1,7 million d'euros au S1 2025-2026. Erige annonce une évolution de sa gouvernance. On a aussi des actus du côté de Semco, DMS Terraclion, Median Technologies, NFL Bioscience et ZCCM. Ailleurs en Europe, BP charge son administratrice indépendante Amanda Blanc de piloter la succession à la présidence du groupe. Mercedes inaugure un nouvel atelier Maybach en Pologne. ABB a étoffé son partenariat avec Nvidia. Holcim s'apprête à obtenir l'autorisation de l'UE pour acheter Xela. Deutsche Börse affiche des volumes de négociations en hausse en mai. Barry Callebaut lance un plan de moyen terme pour restaurer ses performances. Les syndicats d'Iberdrola appellent à une journée de grève le 19 juin. SBM Offshore et Solstad Offshore commandent un nouveau navire d'installation via leur co-entreprise. Sweco acquiert un spécialiste finlandais du nucléaire et DeLonghi rachète plus de 2 millions d'euros de ses propres actions. En Amérique du Nord, Nvidia dispose des capacités nécessaires pour soutenir une croissance robuste de l'IA malgré les contraintes selon son PDG. Nvidia qui s'est associé à Fluence et Siemens pour développer une architecture de référence pour les centres de données IA Vera Rubin. Alphabet prévoit de lever 80 milliards de dollars pour l'IA. Berkshire Hathaway s'engage à y contribuer à hauteur de 10 milliards de dollars. Amazon et d'autres plateformes reçoivent l'ordre du régulateur australien de retirer certains jouets interdits. Hewlett Packard Enterprise flambe donc de 28% hors séance après ses trimestriels. ARM a annoncé que ByteDance et Oracle utilisent ces processeurs pour leurs centres de données respectifs. Nubank nomme Livingston, ancien de Visa, au poste de CFO pour soutenir son expansion hors d'Amérique latine. Coca-Cola envisage une IPO pour sa filiale d'embouteillage en Inde l'année prochaine. GE Vernova échoue à nouveau à arrêter les travaux sur un parc éolien en Nouvelle-Angleterre. Et L3 Harris remporte un contrat de 495 millions de dollars avec l'armée américaine. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Palo Alto, Dollar General et Ulta Beauty. Ailleurs dans le monde, Samsung approche donc d'une capi boursière de 1500 milliards de dollars. Kioxia cherche à regagner l'avantage sur les marchés des mémoires NAND face justement à Samsung. Tencent prenait 7% après la rumeur du lancement d'un agent IA WeChat. DBS ouvrira de nouveaux centres de gestion de fortune à Singapour. Northern Star doit lancer une revue stratégique et envisager une vente selon l'investisseur activiste Elliott. On High Precision s'associe au français Bull pour les infrastructures IA et cloud en Europe. Fujikura vise une production de câbles à fibre optique aux États-Unis d'ici 2030 pour répondre à la demande liée à l'IA. Et on a aussi des actus du côté d'Axis, d'Inpex, d'Adani ou encore un projet d'IPO de Zipu AI à Shanghai. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.